utiliser les outils de planification qui ont été développés par le récit du domaine des arts. Dans le lien bit.ly planifier art, vous retrouverez tous les outils selon votre cycle et votre discipline. Notez que cette adresse est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il faut mettre les majuscules là où c'est indiqué. Quand vous arriverez sur ce lien, vous choisissez simplement l'outil dont vous avez besoin selon votre discipline et les cycles concernés. Comme les outils sont développés dans les 4 disciplines, aujourd'hui, je vais faire mon exemple avec musique. Le système forcera la création d'une copie de ma planification. Si vous n'êtes pas connecté, le système vous demandera de le faire et si vous n'avez pas de compte Google, le système vous invitera à le faire. Une fois votre copie créée, vous pouvez la renommer et la déplacer dans le dossier de votre choix. Vous pouvez ajouter un raccourci dans le Drive, le renommer ou encore le déplacer dans le dossier de votre choix. Le premier onglet est l'onglet de présentation. Vous y retrouvez quelques consignes. Il y a bien sûr des menus déroulants, mais vous pouvez toujours taper votre propre contenu. Dans le bas, vous allez voir les onglets Présentation, Planification annuelle, les SAE jusqu'à concurrence de 9. Vous avez une SAE qui a été mise en exemple et quelques ressources disponibles, ainsi que vos évaluations qui se compléteront au fur et à mesure que vous compléterez votre planification globale. L'outil est simple à utiliser car il suffit seulement d'aller compléter votre planification annuelle. Pour les besoins, je vais juste réduire un peu la taille de mon document. Alors, je commence avec une première SAE. Je sais vaguement que je veux faire une musique de départ pour commencer mon année scolaire et je vais sélectionner mes compétences disciplinaires, mon DGF, mes compétences transversales. Tout ceci n'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir de ne pas en mettre. Je vais passer probablement 4 périodes là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est détaillé provient de la progression des apprentissages. Alors, si je réduis encore un peu mon écran, on va s'apercevoir ici dans le bas que j'ai trié tous les éléments de la progression des apprentissages pour vous éviter de chercher dans ce dernier document. Évidemment, ça demeure la référence. Alors, en cas de doute, comme le contenu qui est affiché ici est simplifié, il faut se référer au document et les hyperliens sont dans cette page pour vous faciliter la tâche. Alors, on remarquera que lorsqu'on sélectionne un élément et qu'on l'insère dans la situation d'apprentissage, comme créer une œuvre musicale, le système va comptabiliser le nombre de fois que vous avez abordé, par exemple, cette compétence-ci, ou encore le DGF, ou encore n'importe quel contenu de la progression des apprentissages qui, en ce cas-ci, est au programme de la musique au secondaire en 2e cycle obligatoire. Je vais réduire de nouveau pour compléter mon exemple dans ma première SAE. Alors, j'aurai ciblé du contenu et j'attire votre attention sur un élément qui ne se retrouve pas nécessairement dans toutes les disciplines, mais lorsque vous avez l'élément colonne liée, ça signifie que le choix qui va s'afficher dans votre SAE spécifique est dépendant du choix qui est ici. On est en musique,
les paramètres musicaux sont intensité, durée, hauteur, time, qualité du son et représentation graphique. Alors, selon le choix que vous faites dans cette colonne-ci, le contenu est différent dans la colonne qui suit. Ceci est pour alléger le menu déroulant. Alors, si je choisis hauteur, on va s'apercevoir que le contenu est différent à côté. Et si je ne choisis rien, lorsque j'ai des colonnes liées, eh bien, mon système n'est pas capable de repérer. Alors, ce n'est pas une erreur. Quand on voit colonnes liées, il faut simplement choisir quelque chose et le menu s'affiche en conséquence. Lorsqu'il n'y a pas colonne liée, il y a simplement le menu déroulant. Alors, on va compléter rapidement avec technique et structure. Il peut arriver dans votre discipline qu'il n'y ait pas de colonne liée. Vous allez vous apercevoir aussi qu'il est possible d'avoir des petits traits soulignés et dans les menus aussi. Si vous changez l'écriture, le système va en souffrir. Alors, il est mieux, ce ne sont pas des erreurs, il suffit de laisser les petits traits soulignés. Je vais me mettre ici un élément de tempo et comme cet outil est bâti aussi autour du cadre d'évaluation, eh bien, les critères y sont tous. Si on réduit un peu notre zoom et qu'on va voir, on s'aperçoit qu'il y a différents éléments qui sont passés du rose au vert, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant couverts dans notre planification annuelle et ce, pour l'instant, dans la SAE numéro 1. Alors, dans l'onglet SAE numéro 1, si j'y vais de ce pas, on va s'apercevoir que tous les éléments que j'ai programmés dans ma planification annuelle, c'est-à-dire pour l'instant le titre, le nombre de périodes, les différentes compétences couvertes et ce qui a trait au contenu disciplinaire et aux critères d'évaluation ciblés, c'est automatiquement installé dans ma SAE. Il ne me reste qu'à mettre mon descriptif. Il en va de même pour ma grille d'évaluation de SAE numéro 1. Tous les éléments que j'ai mis dans ma planification globale se retrouvent dans ma grille d'évaluation. Ainsi, pour ma règle de musique d'ensemble au niveau de la pulsation, eh bien, j'ai ma grille d'évaluation pour mes 38 élèves, j'imagine, et j'espère que vous n'en avez pas 38. Mes éléments du langage musical, la technique, les paramètres. Je porte à votre attention que la moyenne se compte sur le nombre de critères évalués. Alors, si pour un élève, vous avez évalué 2 critères, vous avez une note sur 5 et une note sur 5 qui se génère. Et si pour votre élève numéro 2, vous n'en avez évalué qu'un seul, le système en tient compte. Ainsi, vous avez une note de 4 sur 5 pour cet élève-là qui aura 80%. Alors, le système tient compte si vous avez qu'un seul ou 2 ou 4 ou 8 critères d'évaluer, ce qui est assez pratique. Si je vais voir la SAE qui est en exemple, alors on voit ce dont ce a l'air lorsque c'est complété. Quand on vient pour imprimer, pour partager, entre autres, ou encore pour donner notre planification à notre direction, la mise en page est déjà calculée. Alors, vous allez avoir le titre de votre document, le titre de l'onglet. Vous pouvez choisir pour quelle classe vous avez fait cette planification-là et tout votre contenu va s'afficher avec les paramètres que vous avez couverts au fur et à mesure que vous complétez jusqu'à concurrence de 9 SAE dans votre année. Si vous voulez imprimer seulement une situation d'apprentissage, elle sera mise en forme à peu près de la même façon. Donc, le nom de votre fichier, le nom de l'onglet, tout le contenu que vous aurez mis et vous pouvez ajouter l'année scolaire. Quand on regarde pour un exemple,
Voici ce que cela donne. Le dernier onglet, Ressources, au fur et à mesure qu'on ajoute du contenu, on va le mettre dans cette page. Alors, évidemment, les documents ministériels sur lesquels sont basés cet outil, le PDF de la progression des apprentissages selon votre discipline et votre ordre d'enseignement, le cadre d'évaluation, le PDF de l'intégration de la dimension culturelle à l'école, des grilles d'observation qui ont été conçues pour les 4 disciplines artistiques et les 2 ordres d'enseignement, et aussi le lien sur notre site Internet où sont ces différentes ressources. Alors, vous pouvez conserver précieusement ces 2 adresses, bit.ly évaluer, évidemment parce que le E accent aigu n'est pas toléré dans les noms, avec AR en majuscule, c'est sensible à la casse, alors E majuscule avec AR en majuscule. Ainsi que bit.ly, planifier AR. Le Récit des arts espère sincèrement que ces outils vous seront d'une grande utilité. N'hésitez pas à les partager sous licence Creative Commons.